Mes chers amis, c'est tellement important que vous vous réunissiez ce soir, tellement important que dans toutes les villes européennes, il y ait ce mouvement de solidarité, cette internationale de la fraternité, cette fête de la fédération européenne en lien avec les Ukrainiens. Parce que ne vous y trompez pas, ce qui se joue là, aujourd'hui, à Kharkiv, à Mariupol, à Kiev, et peut-être dans quelques heures à Odessa, c'est deux conceptions de l'Europe et c'est donc l'avenir de notre continent. La première conception, c'est celle de Vladimir Poutine. Le culte de la force brute, l'annexion d'un pays voisin à la manière de l'Anschluss, jadis, une idéologie de haine de la liberté, de la démocratie, du principe même des élections libres. Du côté de Vladimir Poutine, cette idéologie est un avatar, une nouvelle mue de ce qu'on a appelé au siècle dernier le fascisme. Poutine prétendait, il dit à son opinion publique qu'il a peur de l'OTAN, qu'il se sent menacé par les pays voisins, c'est faux. Il a peur de la démocratie. Et puis en face de lui, Zelensky, cet homme que tout le monde prenait pour un clown, ce peuple de civils, de patriotes, de citoyens derrière lui, que Poutine prenait pour des sous-hommes et qui aujourd'hui résistent de manière si incroyablement héroïque. Quand Zelensky descend dans les rues de Kiev par les jours de pires bombardements, il me fait penser à un très jeune Winston Churchill dans les rues de Londres en septembre 1940, au plus fort du Blitz allemand. Quand Zelensky exprime son espoir pour son peuple, son espoir pour cette société ukrainienne bombardée, matraquée par les avions tueurs, il exprime une conception de l'Europe qui est la nôtre. Et il se conduit comme une sorte de très jeune père refondateur de l'Europe. Je pense très profondément que nous avions Schuman, Monnet, De Gasperi. Eh bien, nous avons maintenant un nouveau père fondateur de l'Europe, aujourd'hui, au XXIe siècle. Il incarne au plus haut les valeurs dont nous avions tendance à désespérer, et il s'appelle Volodymyr Zelensky.